Il y a des choses que l'on pense avoir déjà vécues, jusqu'à ce que quelque chose de nouveau arrive avec douceur et déplace tout. À 56 ans, je pensais avoir compris les vents de la vie. Mais ce matin-là, quelque chose en moi a crié, non pas de douleur ni de peur, mais avec un mélange de surprise et de plaisir. Et tout a commencé à l'intérieur de ma propre maison. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours pris soin de moi. Des cheveux bien soignés, une peau parfumée, une démarche ferme. Je n'ai jamais été du genre à laisser les fenêtres fermées, ni le miroir poussiéreux. À 56 ans, je mets encore un peu de rouge à lèvres juste pour prendre mon café seul. Et vous savez quoi? Je me trouve belle ainsi, sans fausse modestie. Je me sens neuve, entière, de celle que l'âge embrasse mais n'use pas. De temps en temps, je fais un tour sur la place, juste pour sentir le vent et, bien sûr, pour jeter un coup d'œil aux jeunes hommes qui y courent. Je ne suis pas de fer, ma chère. C'est un de ces matins que j'ai décidé d'appeler quelqu'un pour s'occuper des charnières de la maison. La porte gémissait plus que moi les nuits de froid. J'ai appelé une connaissance et, quelques heures plus tard, je reçois à ma porte Henrique, 29 ans, teint mat, des yeux bruns d'un éclat qui ne s'achète pas, grand, des mains larges et un air silencieux. Mais son regard en disait plus que ses paroles. Henrique est entré timide, avec sa boîte à outils, comme quelqu'un qui porte un secret. Je l'ai conduit à la porte de la cuisine et je l'ai laissé s'accroupir là, manipulant les vis. J'en ai profité pour observer non seulement le travail, mais la courbe discrète de son dos lorsqu'il s'inclinait. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, ai-je dit d'une voix douce et avec un sourire qui laissait échapper plus qu'il ne le devait. Il m'a remercié un peu maladroitement, mais j'ai vu quand il a regardé du coin de l'œil, comme s'il mesurait la cuisine et sa propriétaire. Je suis revenue avec 2 verres d'eau, l'un déjà avec de la glace et du citron. Vous l'aimez ainsi, bien glacé, ou vous préférez chaud comme le café du petit matin? Ai-je demandé, lançant des mots comme on jette un hameçon dans une rivière calme. Il a ri, ce rire qui ne se lâche pas totalement, mais qui livre l'envie. Glacé, c'est parfait, a-t-il répondu. Nos doigts se sont-ils frôlés par accident ou par destin? Je ne sais pas. Je sais seulement que lorsque sa peau a touché la mienne, un frisson a parcouru ma nuque jusqu'au creux de mes genoux. Pendant qu'il manipulait la poignée, je me suis assise sur la chaise à bascule en face de lui. Ce n'était pas seulement pour me reposer, c'était pour voir ses mouvements avec plus d'intention. J'ai commencé à engager la conversation en l'interrogeant sur sa vie, son travail. Il a raconté qu'il faisait un peu de tout, qu'il avait 3 sœurs et qu'il vivait avec sa mère. Alors, j'ai lâché. Une femme doit être heureuse avec un homme qui sait s'occuper de 3 femmes à la maison. Il m'a regardé, a haussé un sourcil et a répondu. On apprend à écouter et à ne pas toucher à ce qu'on ne comprend pas. J'ai ri. Mais il y a des choses qu'on apprend qu'en touchant. À partir de là, l'ambiance a changé. Henrique n'était plus le jeune homme à l'outil. C'était l'homme qui comprenait les vides, les bruits, les coins que peu remarquent. J'ai remarqué quand il s'est mis à essuyer la sueur de son front plus souvent. Le soleil n'était même pas fort. La chaleur venait d'ailleurs, de moi peut-être. À la fin de la journée, il avait déjà réparé la porte, changé la serrure et ajusté la poignée. Si vous avez besoin d'aide pour autre chose, vous pouvez m'appeler, je reviendrai, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. Comptez sur moi, ai-je répondu. Il y a aussi des tiroirs qui coincent, mais on verra ça plus calmement. J'ai fermé la porte, le cœur battant. Comme il n'avait pas battu depuis longtemps. Je le savais, il s'en était rendu compte. Le jeu avait commencé et je n'allais pas reculer. La maison est peut-être vieille, mais celle qui l'habite s'est encore allumé un bon feu. Le lendemain, j'ai mis une robe légère, de celles qui dansent avec le vent et ne collent qu'où elles ne devraient pas. J'ai tenu à porter mon parfum le plus ancien, celui qui réveille la mémoire même sur un mur écaillé. Je savais qu'Henrique reviendrait. J'ai moi-même envoyé un message disant que l'étagère du garde-manger était desserrée. Un mensonge bien raconté, juste pour le voir franchir à nouveau ma porte. Il est arrivé en fin de matinée, en sueur, la chemise un peu collée à la poitrine.
Il m'a salué d'un bonjour si bas qu'il ressemblait à un murmure. Quand il est passé près de moi, j'ai senti son odeur mêlée à celle du soleil. Il sentait l'homme qui ne fuit pas le travail, ni le regard. Je l'ai guidé vers le garde-manger, mais en chemin, je me suis arrêtée. J'ai fait semblant de glis. De la maison, bien sûr, mais peut-être que tout est lié, n'est-ce pas? Ce qui a besoin d'attention se révèle quand on s'y attend le moins. Henrik a posé le tournevis et s'est approché. Il y a beaucoup de choses ici dont vous vous occupez très bien. La maison semble vivante. J'ai souri. Oui, mais il y a des coins qui ne réagissent que lorsque la bonne main les touche. Le silence qui a suivi était bruyant. Il s'est remis au travail, mais ses yeux parlaient plus que le marteau. De temps en temps, il testait une pièce, frappait avec force, et je sursautais, feignant la surprise. Tu es nerveux à cause du bois ou à cause de moi? Ai-je demandé. Aucun des deux. Je suis juste trop concentré, a-t-il répondu à voix basse. La concentration distrait parfois. J'ai fait un café et je le lui ai apporté. La petite tasse, ma main frôlant la sienne légèrement. Il l'a accepté avec un merci rauque. Il a dit que l'odeur de la maison était différente, accueillante. J'ai dit que c'était de l'encens, mais intérieurement, je savais que c'était autre chose. C'était nous, échangeant nos températures sans avoir besoin d'allumettes. Cet après-midi-là, alors qu'il vissait la dernière partie, il m'a demandé si j'avais toujours été ainsi. J'ai demandé comment. Il a répondu intense, maîtresse de la maison et du jeu. Vous entrez dans la tête des gens sans demander la permission. J'ai esquissé un sourire en coin, un peu effronté. C'est que certaines personnes n'aiment pas rester à l'extérieur, alors je laisse la porte entr'ouverte. Quand il a pris congé, je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Il a mis quelques secondes à sortir. Il m'a regardé, comme s'il voulait en dire plus. Je me suis appuyée contre le mur, les bras croisés, et j'ai lancé sans peur. Demain, le plancher du couloir aura peut-être besoin d'un coup d'œil. Je trouve qu'il grince un peu trop. Il a ri en partant et a répondu « Demain, j'apporterai le bon outil. Ne vous inquiétez pas. » J'ai fermé la porte doucement. La maison semblait avoir changé. L'air plus dense, la lumière plus basse, les coins plus attentifs, comme si tout ici savait que nous n'étions plus seulement en train de discuter pour passer le temps.